comment faire des pads avec de la mousse. Là j'ai de la Christmas moss, donc je vais vous présenter comment les faire. Voilà, donc aujourd'hui ça change un peu de décor. On est dans la fish room et allez, on y go! Donc comme matériel, vous voyez j'utilise de la grille, c'est la grille en inox. Donc que je découpe avec une cisaille pour couper les tôles. Voilà, tout simplement, classique. Donc suivant ce que vous voulez faire. Utilisez différentes tailles comment dire, de grilles. Donc voilà, donc moi j'ai choisi un petit format. Voilà, après je vais prendre des longs, des courts, des plus petits. Donc c'est quand même bien comme système d'utiliser du inox. Déjà, bon, mais dans l'eau, il ne faut aucune incidence dans le bac. Et ensuite, surtout, vous voyez, c'est malléable. Donc vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez les poser sur du caillou, par exemple, regardez, hop, dans ma petite réserve, prenez un pad comme ça, une fois qu'il passe la mousse, c'est tout. Hop, vous appuyez, vous le pressez un peu, bam, et voilà. Et avec le poids, il va rester. Avec le poids de la mousse et de la, comment dire, et du métal, il restera dessus. Voilà. Donc c'est l'avantage de le faire avec ce genre de grille. Voilà. Donc moi j'ai préparé mon bac ici. J'ai mis du sable classique. Et je vais les faire venir dessus. Donc j'ai un peu de mousse là sur le fond, donc ça tombe bien. Vous voyez, il faut que je coupe la mousse de mon bac, des crevettes. C'est le seul moi qui me reste de la mousse maintenant. Et je vais faire les pads, les faire venir dans ce bac là. Et une fois que j'aurai les pads complètement recouverts, et ben, je vais les mettre dans mon gros bac. Ensuite, une fois que vous avez tout coupé, toutes vos grilles, alors moi ce que je fais, je pense que c'est quand même idéal, c'est quand même assez, assez quand même pointu, ça taille, ça coupe, ça peut blesser les poissons. Ce que je fais moi, j'en ai préparé déjà un peu en avance. Je mets du silicone, donc là c'est de la colle pour aquarium. Donc j'en fais tout le tour quoi. Je fais tout le tour des comment dire, des pads. Donc, voilà. Voilà. Ça protège les arêtes un peu saillantes du métal. Et après, ça sera à vous de les planquer au moment de l'introduction dans le bac. Franchement, avec la mousse, à mon avis, ça va vite l'envahir et on ne le verra même plus quoi. Le but c'est vraiment de recouvrir tout le
tout le pad avec de la mousse. Voilà. Donc, vous voyez là. Voilà. Donc, j'en ai déjà fait d'avance pour pouvoir aller ensuite dans mon petit bac. Ensuite, un peu de mousse. Donc là encore, le but c'est de vraiment faire plusieurs petits morceaux. De façon à ce que ça recouvre le pad le plus vite possible, quoi. Donc plus il y en aura et plus il va envahir le, le pad. Voilà. Donc moi je choisis non pas de les ficeler, de les coller au pad. Je veux, vous voyez, je les rentre à l'intérieur pour vraiment, comment dire, les bloquer et que ça pousse naturellement à l'intérieur en fait du pad, quoi. Donc après chacun fait comme il veut. La colle, j'en utilise. J'en utilise quand même. Mais bon, si je peux l'éviter, je l'évite, quoi. Sur le gros bac, j'en ai utilisé beaucoup de colle. Mais bon, c'est une question de facilité. Mais dès que je peux les bloquer ou quoi que ce soit, je le fais, quoi. Essayer moi pour ce que je fais là, vu que ça va être surtout de la repro de mousse, je vais je mets surtout sur, comment dire, il y a une partie que je vais garder un peu sans mousse, vu que je vais le planter directement dans le sable en fait. Je vais essayer d'optimiser l'espace que j'ai dans le box, un petit box de 50 litres, avant de pouvoir recevoir, enfin, de pouvoir recevoir. C'est pas de recevoir, mais de préparer mon autre bac, donc mon bac fermier, qui lui va, va accueillir toutes les autres plantes que j'ai dans le petit 50 litres ici. Donc voilà, je vous montrerai ça après, un peu plus tard. Voilà, j'en ai mis un peu. Je vais rajouter un peu sur la partie haute là. Juste pour que, en fait, plus vous allez en mettre, plus vous allez mettre de la mousse et plus elle va se recouvrir rapidement, quoi. Donc surtout, il ne faut pas hésiter. C'est un peu du tricotage en vrai. Hop, voilà. Et après, un petit tour de l'eau. Et voilà. Allez, on passe. Une seconde.
ai préparé que 3 pour la vidéo. Hop, vous voyez, il avait préparé, mais pas trop à l'avance en vrai. Mais bon, pas besoin de sécher beaucoup d'après la notice de la mousse, du silicone, donc c'est cool quoi. Hop. Donc il y aura toujours un petit espace, toujours pareil, hein, toujours un petit espace de vide. Toujours un petit espace de vide pour la mousse, pour la même disposition. Voilà. Et un petit tour à l'eau. Bon, pour ce bac là, bon, j'ai pas de sol nutritif, j'ai que du sable. Donc je vais faire un ajout d'engrais régulier. Je pense une fois par semaine, ça devrait le faire. Donc voilà quoi. Et après on verra quoi. On va faire pousser tout ça et je vous montrerai le rendu dans le gros bac. Voilà. C'est compliqué, je me fais un peu la main sur un peu tous ces petits bacs. Donc là, il y en a un autre en préparation que je vais faire une vidéo. Un peu plus simple celui-là. Celui-là, bon, c'est toujours du 50 litres. Je reste sur le 50 litres, j'en ai pas mal en stock. Donc voilà. Mais, je vais faire un truc simple sur ce petit 50 litres. Je sais pas si je vais mettre de la racine, si je vais... De la roche, il y en aura, ça c'est sûr. Mais je sais pas encore, je sais pas trop. On verra ce que je vais faire. Et je couds encore mes mousses. Bon, voilà. Donc le tuto sur les pads se termine. Donc je suis en train de laisser sécher ce que j'ai préparé là. Et les autres sont déjà dans les bacs.
Voilà. Donc, je vais remplir tout ce petit bac de tout ça. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, mon petit bac à crevettes, dont je ne m'occupe absolument pas. Mon petit bac fermier, qui va devenir grand. Euh, donc, j'ai un peu de tout, de la microsorium, de la cryptocorine. J'ai de la nymphéa, de l'hygrophila pinnatifida, de la nubias. Là-bas, c'est la ludugia. Voilà. Donc j'ai un peu de tout. Et je vais vous préparer celui-là. Donc il fait 180 litres. Et ça va être mon futur bac fermier. Voilà. Allez, à bientôt les aquascapers.